et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis désolée mais je vous avais prévenu. En ce moment il y a eu mon anniversaire, il y a eu plein de choses. Donc du coup c'est normal que je me sois un peu absentée pour un peu me retrouver, disons ça comme ça. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas lu. J'ai énormément lu pour ce mois de mai. Limite je pourrais faire tout de suite un update lecture parce que déjà tous les livres qu'il y a là-bas c'est des livres que j'ai lus. Et il y en a, vous le verrez, j'ai lu 2 livres en anglais ce mois-ci. Donc je suis super contente. Attendez. Non, j'ai lu un livre, pardon, en anglais déjà ce mois-ci, donc je suis hyper contente. Et du coup, le but de cette vidéo va être de vous montrer tous mes livres en anglais que j'ai pour le moment, sachant que je compte en prendre encore beaucoup parce que j'en ai déjà pas mal en tête. Et de vous expliquer aussi un peu mon rapport avec la lecture en anglais. Donc je vais le faire tout de suite. En fait, en anglais, j'avais décidé déjà de faire un planning pour vraiment m'ancrer dans la langue, vous voyez, faire un truc où vraiment comment dire, attendez, je recherche mes mots. En fait, je voulais vraiment m'immiscer en anglais. Désolée si le cadre a un peu bougé, j'ai voulu un petit peu me regarder, tout simplement. Et du coup, j'avais prévu de vraiment faire un planning où vraiment il y avait que de l'anglais pendant un temps. C'est-à-dire mes séries, je comptais regarder des séries en anglais sous-titré anglais, précisons. Je comptais lire que des livres en anglais pendant genre 2-3 semaines. Et au final, en fait, la vie a fait que j'ai commencé à lire en anglais et en français un peu mélangé. Et je trouve que mon niveau en anglais n'est pas si mauvais que ça. Vous savez, enfin, je suis assez étonnée de moi et je suis assez fière de moi, assez contente. Donc, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Déjà pour commencer, j'ai regardé la vidéo de Livrement Addict qui disait comment en gros commencer à lire en anglais, et elle disait que ouais, fallait regarder des séries et tout, s'immiscer dans la langue anglaise comme je l'ai dit avant. Et en fait, du coup, elle conseillait Heartstopper de Alice Oseman, et j'ai vu d'autres gens qui conseillaient tous les romans d'Alice Oseman tout simplement. Donc j'ai commencé à vouloir acheter tous les romans d'Alice Oseman. Donc à chaque fois que je vois un roman d'Alice Oseman sur Vinted, je le prends. Donc j'ai vu la trilogie complète, je crois que j'en ai eu genre pour 6 ou quelque chose comme ça. En tout cas, je ne l'ai pas payé extrêmement cher non plus, j'étais assez contente, sachant que j'ai eu Lady Helen, le tome 1 et 3, parce que j'avais déjà le tome 2, en même temps, par la même boutique. Donc je suis assez contente de moi. Et du coup, j'ai lu le tome 1 et 2. J'ai lu le tome 1 le mois dernier et je vous l'ai présenté en update lecture du mois d'avril. Et j'ai lu le tome 2 ce mois-ci. Comme je vous ai dit, j'ai déjà lu un livre en anglais, c'est celui-ci. Et en fait, dans le tome 1, je m'étais aperçue que mon niveau en anglais n'est pas si mauvais que ça. C'est un roman graphique en fait, Heartstopper, qui parle c'est une roman LGBT en fait, c'est une MM. C'est un roman MM, voilà, c'est ça que je voulais dire, entre un garçon et un garçon. Donc un garçon rencontre un garçon. Et c'est une roman extrêmement mignonne, en noir et blanc, donc voilà. Et j'ai trouvé que c'était trop cute, vous savez pas idée, c'était vraiment trop cute. Je crois que la deuxième aussi en noir et blanc, oui. Et ça parle un peu de... C'est un garçon qui est gay et qui est au lycée, et un autre qui ne s'assume pas encore, mais qui en gros se pose des questions sur sa sexualité en rencontrant ce jeune homme. Et on va suivre un peu toute leur histoire, et j'ai trouvé extrêmement cute le roman, c'est-à-dire qu'il était vraiment trop mignon. C'est d'une douceur extrême, et Alice Oseman, les caractères, enfin les dessins ne sont pas forcément tous gnangnang entre guillemets, mais tout le roman est fait de manière à ce que ce soit mignon. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était mignon. Je vais vous montrer un peu les dessins. Voilà. Vous voyez, juste ici, c'est... Attendez, hop là, voilà. Ah bah, voilà. Je suis tombée sur la bonne page pour vous montrer. C'est extrêmement mignon. C'est extrêmement mignon, voilà. Donc, j'ai commencé par Alice Oseman parce que en fait, elle parle avec des mots qui sont de la vie de tous les jours. Voilà, elle utilise des termes de la vie de tous les jours. Et je me suis rendu compte dans le tome 1 que mon anglais était pas nul parce que j'ai sorti mon téléphone pour avoir Google Traduction. Quoi, en tout, on va dire, dans tout le roman, on va dire 10 fois. 10 fois, c'est beaucoup, mais pour un roman en entier, pas du tout. Et j'ai lu, surtout ce qui m'a fait voir que ça allait, c'est que j'ai lu la BD en une soirée. C'est-à-dire que j'étais extrêmement fière de moi. Il y a plus de 250 pages, et en une soirée, je les avais tous finis, en fait, toutes finies. Et j'ai pas eu tant besoin de traduction. Et pour le tome 2, ça a été genre 5-6 fois. C'est-à-dire que j'ai sorti mon téléphone que 5-6 fois, et je me suis rendu compte que parfois c'était pas utile. Et elle avait raison, Livrement Addict, quand elle disait que, en fait, il fallait aussi
apprendre, c'est difficile, mais apprendre à ne pas tout le temps sortir son téléphone parce qu'il y a des phrases, en gros, il faut comprendre le sens général d'une phrase et pas toute la phrase en entière. Et il n'y avait pas besoin de traduire mot à mot les choses. Et au début, quand j'ai commencé à lire, j'avais du mal avec ça. Et ensuite, 2-3 fois, j'ai passé des mots que je ne comprenais pas parce que c'est pas utile quand on comprend le sens de la phrase, en fait. Et on avance plus vite et on n'est pas dégoûté de l'anglais. Et j'ai des envies de lire en anglais, de ouf en ce moment. Et c'est grâce à ça. J'ai vraiment envie de... J'adore, je sais pas, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien. Parce que j'apprends quelque chose en fait et c'est super. C'est super. Du coup, rapidement sur Vinted, j'ai trouvé 3 romans de Alice Oseman en anglais. Donc, j'en ai 2. Ah bah non, du coup, j'en ai pris qu'un seul sur Vinted. C'est Radio Silence. J'ai du mal encore avec l'anglais. Mais c'est Radio Silence. Du coup, listen to your own voice. Ouh. On va la faire en française à chaque fois. Hein. Je vais traduire directement le résumé pour vous lire et vous verrez mon niveau n'est pas nul. Je suis choquée de moi. Et les 2 autres, je les ai achetés sur Gilbert Joseph. J'ai été à Gilbert Joseph de Saint-Michel à Paris parce que j'habite pas si loin que ça, on va dire ça comme ça. On va dire tout relatif, j'habite en banlieue parisienne donc c'est à 1 heure on va dire. Et il y en a un que j'ai acheté d'occasion, voilà, 5,90€, 10 winter. Et l'autre, je l'ai acheté neuf, 10,39€. Les prix en anglais sont vraiment pas chers donc je suis assez contente de mes achats. Et je vais commencer par vous présenter Radio Silence parce que c'est le premier que j'ai eu en fait. C'est le premier que j'ai eu. Donc je vais essayer de vous traduire directement un peu tout. Je vous ai fait plusieurs fois la traduction de Radio Silence et en gros je vais vous la faire directement en français. Parce qu'en gros, comme quoi, il faut pas du tout traduire mot à mot. Parce que moi je vous ai fait une traduction mot à mot et ça donne en gros Francis est une machine à étudier avec un seul but. Rien ne pourra se mettre sur son chemin, pas même ses amis ni un secret culpabilisant. Not even the person she is, pas même la personne qu'elle est à l'intérieur. Donc quand Francis rencontre Aled et pour la première fois elle n'est pas effrayée d'être elle-même. C'est plus quand elle rencontre Aled, elle finit par ne pas être effrayée d'être elle-même. Déjà, pour le refaire en français. Donc, quand la fragile confiance entre eux finisse par se briser, Francis est coupée entre ce qu'elle était et ce qu'elle voudrait être. Maintenant que Francis sait qu'elle va être confrontée à son passé, elle va devoir confesser le pourquoi du comment Carrie a disparu. Et Francis is going to need every bit of courage. Francis va devoir avoir tout le courage qu'elle a. Va avoir besoin de tout le courage qu'elle possède, en gros, pour la suite. Voilà. Donc ça, c'est le résumé qui est fait de Radio Silence. Donc c'est un roman, ça c'est vraiment un roman qui va être compliqué pour moi, je pense, parce qu'il y a genre 400 pages. Et c'est pas écrit forcément petit, c'est écrit comme ça. Donc 400 pages en anglais, ça va être assez compliqué. Et franchement, ce qui est dur, c'est que, pareil, en fait, des fois, j'ai le mot, je sais ce que ça veut dire en anglais, mais en français, j'ai pas le mot équivalent. Guilty, c'est culpabilité, en fait. C'est culpabilité. On va faire culpabilité, parce que ça va être culpabilisant, culpabilité, tout ce qui est autour de culpabilité. Voilà. Et le truc, c'est que en anglais, des fois, je sais ce que ça veut dire, par exemple, guilty. Mais en français, là, j'ai mis du temps et j'ai dû refaire la vidéo avant de me rendre compte que c'était culpabilité, justement. Et quand tu lis, justement, tu sais ce que c'est et t'es en mode waouh. Et puis tu te rends compte qu'en fait, tu fais pas forcément un rapprochement entre le français et l'anglais quand tu lis. C'est très bizarre. Quand je lisais Heartstopper, je me suis rendu compte, dans le tome 2, que parfois je lisais pour lire comme si je lisais en anglais. Et je lisais les mots, et au final, dans ta tête, tu finis par ne plus faire forcément la traduction. Tu comprends juste. Et c'est ça qui fait que je pense que tu vois que tu avances. Et je suis assez fière de moi. Je suis plutôt fière. Je vous ai pas montré le tome 3, je l'ai pas encore lu, de Heartstopper. Ça donne ça. Et le tome 2, c'est celui-ci que j'ai déjà lu. Voilà. Ils sont plutôt mignons, tout ça. Alors, This Winter, je n'ai pas lu le résumé. Donc, je vais le lire et je vais essayer de vous faire un résumé plutôt bien. Et ce que j'aime bien aussi dans les romans de Alice Oseman, je l'ai vu, c'est que c'est toujours bien, enfin au niveau éditorial, c'est toujours bien fait. Il y a des messages et tout, c'est hyper bien fait, c'est super bien fait. Donc je vais lire le résumé, le traduire cette fois-ci et vous dire de quoi ça parle.
This Winter, ça parle de la famille de Charlie qui est à l'intérieur de Heartstopper. Et ça parle tout simplement de... Ah bah, c'était à l'envers, désolé. Ça parle tout simplement de... je vais vous lire le résumé maintenant que je l'ai traduit. Cet hiver a été dur pour Charlie, Tori et Oliver Spring. Ils ont tous essayé de passer Noël avec un minimum de drama. Pour Oliver, ça signifie jouer à Mario Kart avec ses amis, avec ses frères et sœurs, pardon. Et pour Tori et Charlie, ça signifie mettre le passé loin derrière eux. Donc on va suivre l'hiver, peut-être après Heartstopper ou après Solitaire, parce qu'il y a une façon de dire, on peut tous les lire indépendamment, mais il y a un ordre de lecture pour la chronologie du temps des livres de Alice Oseman. Donc tous les livres de Alice Oseman peuvent se lire, je crois, indépendamment les uns des autres, c'est plus français, mais il y a quand même un ordre dans la chronologie du temps. Alors le résumé de Solitaire est très bizarre, je vous préviens. Donc ça dit, mon nom est Tori Spring, j'aime dormir et bloguer. L'année dernière j'avais des amis, les choses sont différentes je suppose, mais c'est tout ce que je sais. C'est très bizarre. Maintenant il y a des solitaires, enfin je suis Daryl Solitaire. Il y a Solitaire. Ah oui voilà c'est bon, j'ai compris, pardon, je suis désolée. Donc Solitaire c'est le nom de quelqu'un. Solitaire c'est le nom de quelqu'un, désolée, faut comprendre aussi du coup. Oh là là, maintenant il y a Solitaire et Michael Holden. I don't know why Solitaire are trying to do. Donc je ne sais pas ce que Solitaire essaie de faire, mais je m'en fous. Et je m'en fous complètement de Michael Holden, je m'en fous complètement. I really, vraiment, je m'en fous. Donc c'est le résumé. C'est très bizarre. C'est... très bizarre, désolée, mais this is not a love story. Ce n'est pas une histoire d'amour, il y a marqué ici, sur le truc, en tout petit, et c'est très bizarre. Je m'attendais pas à ça, mais je fais confiance à Alice Oseman parce que j'ai kiffé Heartstopper, et en gros, normalement, je crois, je vais quand même vous aller à un chapitre au hasard et vérifier. J'ai dit, je vais aller à un chapitre au hasard et je vais vérifier, mais normalement... Ah non, je crois que c'est au début des chapitres. Oui, je crois qu'au début des chapitres, au début du livre, pardon, au début des livres, elle fait toujours des trigger warnings sur ce qu'il y a à l'intérieur des livres, et ça, je trouve ça super cool. Vraiment super cool. Bon, vous l'avez compris pour le résumé de Solitaire, je suis assez nulle pour les résumés vraiment précis au niveau des résumés qu'il y a à l'intérieur du livre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous faire des résumés de ce que je sais à partir de maintenant. Je voulais absolument vous faire des résumés, vous lire les résumés qu'il y avait à la 4e de couverture. J'ai du mal à m'exprimer en français maintenant, c'est bizarre. À la 4e de couverture, je voulais absolument vous lire ces résumés et vous les traduire parce que vraiment les thématiques de Alice Oseman, il faut savoir qu'elles sont extrêmement bien. Et que je crois qu'il y en a un, donc Loveless, qui va être traduit l'année prochaine par Hachette d'ailleurs. Et franchement, l'année prochaine, faudra foncer parce que Alice Oseman a fait un excellent boulot. Et Heartstopper est traduit en français, donc n'hésitez pas à vous le procurer parce qu'il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Du coup, maintenant, on va passer aux romans qui n'ont rien à voir avec Alice Oseman. Donc, on a ça. Ça, je l'ai pris et honnêtement, ça, je ne vais pas le lire. Mais je voulais vous le montrer parce que c'est un espèce de book haul de mes livres en VO quand même. Donc, voilà. Je l'ai pris pour la beauté, tout simplement. Il y a des fois aussi où il faut être superficiel quand on voit des choses comme ça. Alors, c'est un hardback bizarre. C'est-à-dire que c'est pas un hardback, mais c'est un hardback. Il y a du carton, donc c'est un hardback. Voilà. Mais il est aussi moutonné. Je sais pas comment on dit. C'est-à-dire qu'il est aussi mouton, je sais pas comment on dit, c'est très bizarre. Donc je sais pas, il est comme les livres pour enfants, voilà, tout simplement. Et il est magnifique, on est d'accord qu'il est juste magnifique. Donc juste pour vous faire le petit truc, c'est de la maison d'édition Houseborn. Et c'est les classiques pour les enfants garçons, pour les garçons. D'ailleurs, je ne comprendrai jamais qu'on puisse mettre un genre sur des histoires. C'est, je sais pas, bref. C'est bête, mais c'est pas grave. Ensuite, du coup, je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur quand même. Parce que Robin Hood, donc Robin des Bois. Attendez, parce qu'il y a normalement, il y a voilà. Alors, Robin Hood, donc Robin des Bois. Gulliver. Alors, ça, c'est le voyage de Gulliver. C'est avec les trucs là, les tout petits bonhommes, je sais plus comment ils s'appellent. Les Lilliputiens, voilà. Ensuite, Moonfleet. Moonfleet, je sais pas c'est quoi la lune Fleet, je ne sais pas du tout c'est quoi. C'est de J.M. Faulkner, si vous savez c'est quoi, n'hésitez pas à me dire. Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. On a Robinson Crusoe de Carterville. Et le fantôme de Carterville, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et c'est illustré de cette manière-là à l'intérieur. Je vais vous montrer quand même un peu parce que l'objet livre, en fait c'est pour ça que j'ai acheté vraiment. Je l'ai acheté parce que je trouvais l'objet livre très très beau. En fait, voilà, et c'est en anglais, je l'ai pris juste parce qu'il était beau, et oui, je n'ai pas honte, parce que vraiment, dans une bibliothèque, je suis désolée, mais ça,
c'est magnifique. Et tu le sors, oh c'est quoi ça? Et on explique, mais en fait c'est un recueil de classiques pour les enfants garçons. Ça, je vais, limite si je pouvais arracher le mot garçon, ce serait cool, mais c'est pas grave. Je vais peut-être acheter celui pour fille, du coup, mais je l'ai eu d'occasion en fait dans une boutique à 4 €. Et je suis désolée, mais il est trop beau, désolée. J'ai passé beaucoup de temps pour rien dire, je sais, mais il est trop beau. Alors avant, ça je vais me justifier quand même parce que je ne vais pas le lire. Mais avant de comprendre que je pouvais acheter des livres qui me plaisaient et de vouloir de regarder des vidéos YouTube sur quel livre je pouvais prendre pour commencer à lire en anglais, j'allais en fait dans des boutiques d'occasion, des boutiques d'occasion, dans le rayon en anglais, et je regardais s'il y avait une BD qui m'avait l'air assez cool. Et un truc assez jeunesse, je prenais et j'achetais. Je fais ça avec deux, donc Where's That Reptile, qui était assez cool quand même pour me remettre dans l'anglais, et je vous l'avais présenté en update lecture, et j'ai acheté ça que je ne compte finalement pas lire parce que je vous le dis, n'allez pas vers la jeunesse quand vous voulez commencer l'anglais, parce qu'en réalité vous pensez que la jeunesse c'est simple, mais en réalité pour des enfants on utilise des mots plus compliqués pour justement leur apprendre à parler avec plus, leur apprendre des mots. On essaie d'apprendre des mots à des enfants, donc le vocabulaire est légèrement plus soutenu que le contemporain basique pour adolescents. Donc allez toujours vers du contemporain basique pour adolescents et vers des mangas et des BD pour commencer à lire en anglais. C'est largement mieux que ça. Donc ça c'est The Adventures of the Wishing Chair. Donc ça c'est... Désolé pour mon anglais, j'ai dû vous tuer les oreilles. Donc il m'a coûté 50 centimes. Et c'est les aventures de la chaise magique, de la chaise à vœux. De la chaise à vœux. Et ça je suis désolée, mais je ne pourrais pas vous dire... Je ne pourrais pas vous dire de quoi ça parle. C'est une chaise magique, tout simplement. Voilà, une chaise magique qui exauce des vœux. J'ai quand même tenté, je suis désolée parce que voilà, je me sens mal de ne pas vous dire de quoi ça parle. Donc, quand Molly et Peter découvrent la Wishing Chair, donc la chaise qui exauce les vœux là, ils vont vivre plein d'aventures. Ils vont commencer par, en gros, Magical Place. Ils vont découvrir plein d'endroits magiques, incroyables. Donc ça va partir du château géant où ils vont rescue, je sais pas ça va sur quoi, mais on va dire rencontrer, mais c'est pas ça, c'est rescue, je sais pas c'est sur quoi, Chinky, la Pixie, et du château du coup ils vont aller jusqu'à faire une fête à Magician, au château magique de Great Heart. Voilà, je ne sais pas du tout si c'est la bonne traduction, mais c'est à peu près ça. Dites-vous bien que c'est ce qui se passe en tout cas. C'est ce qui se passe. Rescue, je sais pas ce que ça veut dire. To the amazing party at Magician Heart. C'est ça. J'ai fait la bonne traduction. Je suis à peu près sûre de moi. Voilà. Je suis à peu près sûre de moi. Alors, Eleanor and Park, j'ai refait plein de fois ma prise parce que j'avais commencé à vous le lire en anglais. Enfin, à vous le lire en anglais, à vous le traduire mot à mot comme j'avais fait pour les autres. Puis ensuite, j'ai voulu vous faire un résumé en français sans avoir lu entièrement le truc. Vraiment, je fais n'importe quoi dans cette vidéo, mais je pense qu'elle va être bien quand même. Alors, Eleanor, c'est la nouvelle dans la ville avec sa famille qui est chaotique et ses cheveux rouges et ses vêtements qui sont différents. Mismatched, je sais pas trop ça veut dire quoi, mais différents du coup. Park, c'est un garçon qui est toujours au fond du bus et qui se croit invisible, sauf pour Eleanor, jamais pour Eleanor. C'est ce qui a marqué dans le truc. Donc il a toujours la tête dans son téléphone. Il a un t-shirt noir. Il se croit invisible quoi. Doucement et sûrement. Twilight Night. Donc avec des conversations tard dans la nuit, ils vont finir par tomber amoureux. Et en se partageant des mixtapes, ils vont finir par tomber amoureux. Et en gros, c'est l'histoire de deux jeunes qui tombent amoureux pour la première fois. Et il y a marqué ils tombent amoureux the way you do the first. Comme on le fait pour la première fois. Quand vous êtes jeune et que vous vous sentez comme si vous aviez tout et rien à perdre. C'est en fait l'histoire de deux jeunes qui vont tomber amoureux et qui vont nous faire revivre un peu ce premier amour et ce sentiment d'avoir tout et rien à perdre. C'est ce qui est écrit dans le résumé du mois. Donc j'ai assez hâte de le lire, sauf que problématique, il est écrit extrêmement petit et il y a extrêmement beaucoup de mots. Donc ça, ce sera plus quand j'aurai fini la plupart des livres d'Alice Oseman, parce que ça, je l'ai pris vraiment sans aucune recommandation dans Gilbert Joseph, du coup, comme le prochain roman que je vais vous montrer. Donc Lina de Lina Mimi sur Instagram m'a dit qu'elle avait lu Twilight en anglais, donc du coup j'ai acheté Twilight en anglais quand je l'ai vu à Gilbert Joseph d'occasion. Et j'ai acheté le premier tome, et ça j'ai pas besoin de vous faire le résumé, vampire, loup-garou, tout ça, Bella humaine qui tombe amoureuse d'un vampire, nanana, nanana, voilà.
c'est le meilleur résumé que j'ai fait de cette vidéo. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Mais du coup, je l'ai pris et je le trouve trop beau. Le tome, je sais pas pourquoi en anglais, je le trouve meilleur qu'en français, alors qu'il est pareil. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. C'est très étrange. Et j'ai pris de moi-même 50 nuances de gré en anglais parce que je me suis rendu compte que j'arrivais à lire le résumé et ça m'a plu. Du coup, je l'ai acheté et il m'a coûté que 1 euro, je crois. Donc voilà, j'avais envie de le prendre quand même. Par contre, celui-ci, ce sera aussi dans mon temps. Il y a énorme, il y a plus de 500 pages, les gars. Il y a plus de 500 pages. Et c'est écrit comme ça. C'est écrit extrêmement petit. Donc non, pas pour maintenant, mais du moins, il y a le prix d'ailleurs. Il m'a vraiment coûté 1 euro. Je sais pas si vous... Alors vous n'allez pas le voir, mais il est là le prix. Donc je suis assez contente de mes achats. Et c'est tout ce que j'ai du coup pour mes livres en anglais. Et c'est quand même pas mal. Je compte en racheter d'autres. Dites-moi si ça vous intéresse que de voir quand j'achète des livres en anglais, de voir c'est quoi. Et que je vous parle du niveau qu'ils ont et tout. Je vais plus le faire sur Instagram parce que je me rends compte qu'en vidéo c'est extrêmement compliqué de parler de livres qui ne sont pas de notre langue et de les décrire, etc. C'est très bizarre, sans les avoir lus du moins. Donc pour Heartstopper ça a été assez simple. Mais le reste, vu que j'ai pas lu, vraiment j'ai galéré. J'ai super galéré. Donc je vous en parlerai déjà sur Instagram avant de vous faire la vidéo. Et je pense que la prochaine fois que je vais parler de livres en anglais, c'est quand je les aurai lus. Tout simplement dans mes updates lecture. Je vais juste, du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon Instagram sera en commentaire parce que je vais vous parler des livres que je reçois et que j'achète et tout. Seulement là-bas parce que c'est hyper difficile de faire un book haul en anglais. Littéralement, enfin en anglais, de livres en anglais. C'est super dur. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me dire si ça vous a plu quand même, si j'ai pas été trop nulle. Et je vous fais de gros bisous.